Bien, voilà la photo avec laquelle je souhaite vous montrer mes besoins en matière de modification des zones sélectionnées par votre logiciel pour faire des zooms avant ou zoom arrière. Donc c'est une photo qui a beaucoup de profondeur. On voit le ciel qui s'assombrit, le village dans les montagnes, la route qui sinue, et là, tout à fait en bas dans le coin inférieur droit, on voit la moto de mon ami avec laquelle nous étions partis en vacances. Donc je souhaite faire des zooms avant et arrière à partir de cette zone-là. Donc je vais dans votre logiciel, j'ajoute la photo, voilà, je rajoute un petit peu de temps. Et avec en utilisant vos commandes, je vais dans les outils, je prends panoramique et zoom, zoom avant, et tout de suite je m'aperçois que la photo n'est pas prise en totalité. On ne voit pas la totalité du ciel sombre et on ne voit pas la route où se trouve la moto. Bon, je vais quand même vous montrer le résultat de ce zoom avant fait avec votre commande. Donc voilà le résultat. Donc on s'aperçoit que le ciel n'est pas pris en totalité et ici il manque déjà toute la route. Donc je vais vous le montrer, voilà, en plein écran ce que ça donne. Il n'apparaît pas, il n'apparaît qu'au dernier moment et toute la photo n'est pas prise dès le départ. Elle est amputée à la fois de la partie haute et de la partie basse où il y a la route. Donc moi pour faire un zoom avant complet, c'est-à-dire avec la totalité de la photo, j'utilise la méthode suivante. D'abord, je vais encore une fois rajouter un petit peu de temps. Donc, avant d'utiliser dans les outils le zoom avant, je fais d'abord dans renier et pivoter. J'étire la zone au-delà des limites de la photo. J'applique et ensuite, je prends panoramique et zoom, zoom avant. Et là, on voit que toute la photo est sélectionnée. Donc, je fais un zoom sur la moto. Et voilà donc le résultat avec ma méthode. Donc dès le début, on s'aperçoit que toute la photo est prise avec la route et le ciel complet et on fait le zoom sur la moto. Voilà, là c'est satisfaisant parce que on n'a aucune zone amputée dans ce zoom avant. Bien, maintenant je vais vous montrer comment je procède pour obtenir un zoom arrière avec une photo complète. C'est-à-dire partir de la moto et ensuite arriver à toute la photo dans son intégralité. Donc, pour ce faire, je suis obligé de créer un nouveau projet. Donc, je sors de celui-ci et je crée un nouveau projet. J'ajoute mon fichier de photo. Voilà, je rajoute un petit peu de temps. Et bien que mon objectif soit d'avoir un zoom arrière, dans un premier temps, je vais faire un zoom avant, avec la procédure que j'utilise habituellement, c'est-à-dire rogner pivoter dans un premier temps. J'étire les points à l'extérieur du cliché, j'applique. Ensuite, je prends un zoom avant. Et donc, je procède comme tout à l'heure, je vais sur la moto, sachant que la photo est prise en son intégralité. Dès que j'ai fait ça, je l'exporte. Je vais mettre le projet Zoom Out. Voilà. Et j'obtiens un fichier vidéo, un .mp4, que voilà, et que je vais donc travailler. Donc je retourne dans mon projet initial, projet récent, celui-ci. Bon, le projet que je viens de faire, là, je ne l'enregistre pas, ce n'est pas nécessaire. Et donc, je vais simplement importer la vidéo que j'ai faite, voilà, et la réincorporer à mon projet.
Une fois qu'elle est réincorporée, donc là, on va supprimer déjà la bande sonore. Et ensuite, sur la vidéo, on va l'inverser. Et du coup, j'ai bien mon zoom arrière, c'est-à-dire je pars de la moto et j'arrive ensuite à la totalité de la photo, c'est-à-dire avec la route et le nuage. Donc c'est un peu compliqué parce que je suis obligé de créer un nouveau projet, de faire un zoom avant, de l'intégrer au projet initial et d'inverser ensuite la vidéo que j'y ai rajoutée. Ça serait beaucoup plus pratique si on pouvait modifier les zones sélectionnées pour faire des zooms avant et zooms arrière. J'ajoute que ces problèmes de sélection s'appliquent aussi pour les modifications de mouvement de gauche à droite, où là on voit que toute la partie basse de la photo avec la moto n'est pas comprise, ainsi que de haut en bas, c'est pareil. On voit que toute la partie de la moto là n'est pas reprise, ni même l'intégralité du village et du ciel. C'est très dommage. Il faudrait pouvoir modifier, au même titre que l'on peut modifier le point d'arrivée, il faudrait qu'on puisse modifier le point de départ. Voilà.